que la parole de Dieu dit, côté 2 ou 3 réunis dans nom, il a dans mi-temps nous. Je connais Habakkuk qui dit, vous connaissez Habakkuk dit? Que dit là-bas? L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, frère mieux, sœur mieux, c'est bon nous pour écouter la parole de Dieu. Personne ne doit marcher dans sa salle là en nous étant en silence comme un discipliné pour nous écouter qui ça l'Éternel pour dire nous. Moi je nous songer thème toute semaine maintenant dans Proverbe 10 verset 22 qui ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Hier avec pasteur Michler, nous apprenons la signification et l'application ou l'explication de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce soir, nous allons répondre à cette question. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Le serviteur qui va nous expliquer, qui va exposer le message, c'est nous tous connaissons, nous-mêmes qui membres de l'église, comment le relais? En nous passons chez monsieur? Pasteur Josaphat, c'est un humble serviteur. Monsieur a fait service chrétien ici, là. Nous songeons combien de temps le passé il a servi. Donc, si on a un étudiant qui était vraiment marqué moins de passage ici, là. Pour Jean les serviables, Jean les humbles, non servi, bon Dieu. Donc, m'a invité au faire silence et puis recevoir à la gloire de Dieu. Pasteur Josaphat. Frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce et privilège que il nous pour que nous soyons capables présents à soi. C'est un rêve que nous avons caressé depuis tant d'années, depuis longtemps, parce que depuis le moins fini service chrétien, moi, j'ai eu chance à venir. Et plusieurs fêtes passées, faute, je ne suis pas capable de venir. Je pensé une heure, je suis capable de venir avec chorale et dans l'église côté m'a desservi là. Malheureusement, je ne suis pas capable. Plusieurs fois, j'ai fait tentative pour me bailler parents moi aux surprises. Malheureusement, je ne suis pas capable. Mais je dis à bon Dieu, casser code là. Moi, je dis bon Dieu merci. Et quitter me bailler nous une histoire, un secret que nous ne connaissons pas. Leur jour arrivé, je me dis pas ça à ma de passe, je ne vais pas dormir. Je veille comme ça pour que je vienne tellement que je suis en vie, nous, je suis en vie, assemblée. Mais là, moi, je moi dis bon Dieu merci, c'est un pile progrès, moi, dis bon Dieu merci, et un pile changement qui fait, moi, dis bon Dieu merci. Moi, dis bon Dieu merci pour une bénédiction spirituelle et personnelle que l'y baille, moi. Qui bénédiction que lié. Moi-même qui étais orphelin de un père spirituel et puis bon Dieu pour arranger toute bagaille, li ba moi un père spirituel. Je voulais parler des pasteurs. Tout ça que je suis capable de faire dans le ministère après bon Dieu, c'est grâce à homme de Dieu ça. Je suis très reconnaissant à ça. Et côté moi passé, yo pas reconnaître lui. Mais de nom, ils reconnaissent lui. Et plus tard, moi, je vais expliquer dans le témoignage pour quelle raison que moi très reconnaissant à Père spirituel ça. À ce moment-là, nous là pour nous capables répondre à une question pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous pourrons répondre à la question ça et moi je dis bon Dieu merci pour thème ça que il était inspiré l'ange de l'église pour que il était capable d'enseigner nous parce que l'église a besoin de cette formation. En pile fois nous confondons bagayo, en pile fois nous courir lago dans l'évangile comme quoi nous cherché
la bénédiction alors que la Bible pourra répondre à cette question ce soir, comment que nous sommes capables de répondre à la question ça et pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. M'abandonner ou non mais renoncer à tête moi, m'abandonner non mais faire moi Jean Jésus me renoncer à tout ça. Que volonté pas passer, Jésus me renoncer à tout ça, faire Jean. Seigneur, nous digne de gloire, digne d'adoration. Vous te relais nous te dire, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Mais Seigneur, tout ça que nous avons fait, nous pas faire selon nous-mêmes. Que parole qui sortit d'en haut, capable de passer par nous-mêmes pour enseigner peuple, mais peuple qui a soifé des paroles et qui a besoin qu'on ait réponse à la question ça, à souhait à Seigneur. Tant pis, nous avons demandé pour que nous soyons capables de dépouiller nous, Père Saint, de tout bagage intellectuel, théologique que nous t'apprenons, mais qui te ces voix ou qui parlent à peuple à souhait. C'est la prière que nous t'adressons ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et l'autre fois encore, bon Dieu béni. Moi saluer tout membre de l'église là. Moi saluer Diakio, Diac Polini, moi saluer vous. Moi saluer tous musiciens, toutes petites spirituellement, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Dans Proverbe 10, verset 22, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Mais bien aimé dans les Seigneurs, la bénédiction, c'est un thème central lié dans la Bible qui traversait de l'Ancien Testament à Nouveau Testament. Et qui ça que l'il fait? Il servit comme une sorte de fil conducteur qui a conduit nous vers l'espoir et de la promesse de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction, il parcourit tout l'Ancien Testament jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, la bénédiction de l'Éternel était d'une façon tangible, concrète, que vous êtes capable de voir par rapport de prospérité que bon Dieu t'a aidé petit li au peuple l'a fait par l'obéissance. Dieu, dans Genèse chapitre 12, dans le verset 1er jusqu'au verset 2, l'Éternel pourra demander à Abraham pour le capable de déplacer, quitter la caille, quitter papa, quitter maison papa, quitter patrie, pour lui aller dans un pays côté que Dieu peut indiquer lui. Mais seulement Dieu fait lui une promesse, il dit que m'a béni et m'a fait devenir une grande nation. Et toute nation pourra le bénir dans nous. Bénédiction, ça pour être capable d'accomplir, il a besoin d'un acte d'obéissance. Mais l'acte d'obéissance, ça, Abraham t'a laissé sans poser question, il t'a allé. Il quitté papa, il quitté patrie, il quitté quartier, il quitté frère, il quitté tous les ancêtres, il allé. Sous la direction divine, sous la voie de Dieu, Dieu mène l'y aller. Donc, il pourra prospérer par acte d'obéissance. Modalité, c'est acte d'obéissance et la crainte de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction il pourra être différente par rapport de l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, la bénédiction était d'une façon concrète, tangible, que tu es capable de voir, il n'y a pas moyen que prospérité, façon que le peuple a prospéré, façon que petit bon Dieu a grandi, pas moyen de bien matériel. Dans le Nouveau Testament, la bénédiction est d'une façon concrète
que au pas kawel, mais Dieu pourra offrir une bénédiction qui est plus large et qui pourra passer de monde matériel à monde spirituel. Et c'est pourquoi que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, l'Évangile dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que l'homme finit chercher la bénédiction spirituelle, tout reste bénédiction matérielle pour le suivre moins. Premier bagage que nous avons besoin de chercher, c'est la bénédiction spirituelle. Et c'est Dieu pour aller plus loin dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'à continuer. La Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il va commencer à citer. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour qui ça? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Il va continuer toujours. En lui. Donc, bénédiction, première bénédiction que nous avons besoin, c'est la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, donc, bon Dieu pourra énumérer lui. Et lorsque l'on lit dans Éphésiens chapitre 3 et 1er verset 3, il dit que béni soit Dieu, et puis il dit en lui Dieu nous a élus. Donc la première bénédiction spirituelle que bon Dieu baille nous, c'est la justification. Donc bon Dieu justifie nous par moyen Jésus-Christ, par position nous en Christ. Le fait que moi j'étais un pécheur, j'étais perdu, donc Christ, m'accepter Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu pourra le justifier par moyen de Christ. Donc la justification, mes bien-aimés, c'est comme si c'est un acte, c'est un juge qui prononçait une parole qui rend moi juste. La justice des dieux. Donc, il prononce verdict là, il dit que je ne suis pas coupable bon corps, donc je suis libéré. C'est la justification. Mais par qui? Par position en Christ. Donc, tout le monde, tout messieurs armés, nous ouais cap simer la terreur. Depuis qu'on vient en Christ, ouais, malgré que crime que a fait, depuis qu'on vient en Christ, Dieu a justifié. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu a révélée nous. Lorsqu'il finit de parler de la bénédiction, il dit en lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde. Il pourra le continuer. Bon Dieu justifié, il pourra le passer de une deuxième bénédiction. Moi-même qui t'ai perdu, bon Dieu, rends-moi juste. Qu'on est allé pour l'adopter. Comme un enfant rebelle, il pourra l'adopter. La deuxième bénédiction, c'est l'adoption. Donc, si la justification, c'est utiliser vocabulaire comme tribunal, dans l'adoption, il pourra passer, il pourra utiliser un autre vocabulaire qu'il y a pas tribunal, mais il y a amour. Donc, la justification, on voit Dieu dans la justification, on voit Dieu comme étant notre juge, mais dans l'adoption, on voit Dieu comme étant notre Père. Donc, moi-même qui t'ai perdu, moi-même qui t'ai un enfant rebelle, Dieu pourra adopter comme petit lit par moyen de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième bénédiction spirituelle. La troisième bénédiction spirituelle que Éphésiens abaille, c'est la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Le fait que Dieu justifie par Christ, Dieu adopte comme petit lit et que Dieu pourra le sceller, il pourra le placer en moi, dans moi, un système synergétique. Côté que je ne peux pas pécher encore, côté que je ne péché, côté que je ne peux pas péché, mais chaque fois que je péché, je vais pousser péché loin de moi, mais je vais chercher la face de Dieu. Là, c'est le Saint-Esprit qui pourra adopter dans moi-même. Le Saint-Esprit comme un agent déclencheur, à chaque fois que je veux pécher, à chaque fois que je veux retourner dans l'homme rebelle que je suis, il pourra rappeler qui côté me sorti
et qui est-ce que mieux. Il mettait en position. C'est trois bénédictions ça que l'apôtre là a parlé lorsque il dit béni soit Dieu le Père qui nous a béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est la bénédiction spirituelle. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de la bénédiction spirituelle, donc nous devons comprendre que ça pas seulement matériel, comme en pile monde fait nous croire que, mais la bénédiction est d'ordre spirituel avant tout. Donc le but ultime de Dieu, c'est la bénédiction spirituelle. Donc bon Dieu voulait que nous ayons prospérité de l'âme avant même que l'Ibaï nous toutes l'autre bagaille que nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc lorsque je finis gain la grâce de Dieu dans moi-même, je gagne la bénédiction de Dieu et je gagne la grâce de Dieu, la justification de Dieu, l'adoption de Dieu, Dieu pral en tant que petit li doit à tout reste matériel. Donc si dans la bénédiction dans l'Ancien Testament, l'idée concrète, où tu es capable de lire par rapport de prospérité, qui te gagne prospérité matérielle, façon que tu as pile bête, tu as pile et tu as produit, mais dans le Nouveau Testament, ou pas capable de mais ou prospérer plus que dans l'Ancien Testament. C'est la bénédiction. On se pose la question, pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit? C'est question ça que nous pourrons répondre à soi lorsque nous finissons montrer premièrement que la bénédiction c'est un thème central lié dans la Bible depuis dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et me fait parallèle pour vous. Dans l'Ancien Testament, il était visible, ou tu es capable de lire. Mais dans le Nouveau Testament, ou pas capable de parce que bénédiction que vous bénéficiez, bénédiction qui sous tête c'est la bénédiction spirituelle. Mais la bénédiction spirituelle est plus large que la bénédiction matérielle. Ça veut dire, le fait que Dieu bénisse, le fait que moi c'est petit bon Dieu doit un paquet de l'autre bagages sans même pas besoin épuiser toute énergie moi, mais bon Dieu a mettre le sous route moi. Bon Dieu a mettre le sous route moi sans que me pas rendre compte. Pourquoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Donc dans Proverbe chapitre 10 le verset 22, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Moi, j'aime ça. Et il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Bien que nous t'ayons ça hier soir, mais une bénédiction, c'est un vœu que Dieu fait envers nous-mêmes. On veut de faveur que bon Dieu fait. C'est une parole que le prononcer à moi-même, il fait une faveur pour que je sois capable de prospérer. Ça, c'est la bénédiction. Donc, si la bénédiction, c'est un vœu que l'Éternel fait, à moi-même, nous remarquons que par définition, ça, bénédiction, est théologique et religieuse en même temps. La bénédiction est théologique et religieuse en même temps. Cela veut dire, dans la bénédiction de l'Éternel, il y a le temps de l'Éternel, il y a le plan de l'Éternel et le temps de l'Éternel. Le plan de l'Éternel, il nous a bénis tous en Christ, mais le temps, il prend l'autre bagaille. Dans le temps de l'Éternel, c'est moment pour que vous soyez capable d'éprouver. C'est moment pour Dieu est capable d'éprouver avant même que il baou tout ça que vous avez besoin pour prospérer. Lorsque nous parlons de temps dans la Bible décrit 3 types de temps. Il y a le chronos. Le chronos, c'est le temps linéaire, le temps mesurable de la création. Bon Dieu te prend le temps pour te créer l'univers en 6 jours. Ça, c'est le chronos.
Il y a le kairos. Le kairos, donc, c'est le temps de Dieu, le temps favorable, le temps opportun de Dieu pour y agir. Mais dans le kairos, on n'est pas capable de comprendre. On n'est pas capable de comprendre le temps de Dieu. L'heure pas espérer, c'est l'heure ça bon Dieu agit. L'heure pas penser, c'est l'heure ça bon Dieu agit. L'heure où pas rendre compte, c'est l'heure ça bon Dieu agit. Qui compte me trouver ça que me dit? Le peuple Israël. Le fait que l'était dans le temps de Dieu, dans le kairos, il passait 40 ans dans le désert. Ils ont marché sans pied pas jamais enflé. Et ils ont nourri chaque jour. Ils ont en bas la protection de Dieu. Ça, c'est le kairos. Qui te fin explique au troisième temps, c'est le aion, c'est l'éternité. Le temps infini. Ou pas capable de comprendre. Donc ça, c'est le temps de Dieu. Que le kairos, que le yaon, c'est le temps de Dieu ou pas capable de mesurer. Qui t'aime pour un deuxième exemple ensemble avec vous encore pour m'expliquer le temps de Dieu. Car il dit dans la Bible, il fait toutes bonnes choses en son temps. Ça veut dire, il fait toutes bonnes choses en son temps, l'heure pas penser. Dans le cas d'Élie, bon Dieu m'a demandé Élie pour le cacher. Le cacher dans un torrent près de Jourdain. Et qui ça le fait? Il détacher un corbeau pour le poter manger combien de fois par jour? 2 fois par jour. Et pour venir arriver un moment, et pour aller sécheresse, mais bon Dieu, Élie seulement, elle pensait que toute bagaille finie, puisque il ne vient pas joindre de l'eau, il pensait que il pas joindre de nourriture, il seulement levé les yeux dans l'air, et puis il voit corbeau à capoter pain. Et bon Dieu pour le passer avec là, à l'autre niveau encore, le fait que dans le temps de Dieu, Dieu pour le demander pour le déplacer. Et il va le rencontrer avec veuve Saripta, qui a seulement un petit pot de farine que le pourra faire ensemble pour lui-même. Il va chercher 2 petits morceaux de bois pour le capable à cuire petite farine pour lui-même avec petit livre. Regardez, le fait que dans le temps de Dieu, il dit fais le poté bas moi. Ça c'est acte d'obéissance. Il fait et il pourra prospérer. Ça c'est le temps de Dieu. Quittez très rapidement un témoignage pour comprendre le temps de Dieu. Moi rappelez le moins, ça c'est pour la première fois que je dis sous cher l'église. Le moins dans le séminaire, j'ai bénéficié d'une bourse. Je veux comprendre bien le temps de Dieu pour ne pas faire l'ago dans l'évangile pour courir par-ci par-là des bénédictions. Il faut comprendre le temps de Dieu. Le moins dans le séminaire, je bénéficiais d'une bourse. Je seulement pas connais moun. Doyen porter un numéro, un email, lui dire écris moun ça, seulement dis lui merci. Je pas connais moun. Et puis pour venir un problème, pasteur me bral soulever contre moi, et c'est ça que me dit m'ai perdu un père, bon Dieu m'a mis l'autre père spirituel. Il pourra soulever contre moi et il pourra camper dans toute activité l'église là. L'elle finit là dans des canaux, il dit que je ne pas faire aucun service l'église là. Or, bourse là tu as un critère là-dedans, faut que capacité intellectuelle, faut que appel de Dieu et appel dans le ministère. C'est-à-dire tous les trois, ils peuvent même voix. Là il dit que je pas impliqué dans aucun ministère dans l'église là. Immédiatement automatiquement perdu bourse là parce que condition c'est qu'on s'altéie. Et puis doyen relé moi lui dire pour me passer dans bureau. Le me passer doyen pour le dire que pasteur dit ou pas impliqué dans quel ministère de l'église là. Je seulement dit seul ça le dit doyen. Il dit oui. Il dit tu connais condition déjà ou perdu bourse là. Mais chaque homme voulait crier et puis Dieu capté. Je vais crier. Je me dis, bon, ok, c'est comme ça, pas aucun problème. Je vais quitter porte des canards, de l'eau, je vais courir dans les yeux. Je vais crier. Monter machine encore, je vais crier. Parents, tu es en attente. Il y a tant de résultats qui tombent. L'homme paraît, je me dis, bon, je perds du bourse là. Après ça, papa, maman me dit, bon, ok, pas de problème. On a continué.
yo vend tout ça que yo gagné, yo mettel au service de moi peuple. Maintenant, pour comprendre le temps de Dieu, Dieu pral détacher yon moun sur route, moi pas reconnaître lui. Seulement lui reconnaître moi de nom, moi reconnaître lui de nom. Li aller sur Facebook, li chercher, li joindre moi, li joindre contact moi et puis li avancer. Moun sa sur route moi, m'a suivre moi chaque heure et bon Dieu pour le faire tellement bien, chaque heure yo mandé yon cob pour m'acheter document, li gen ta fait un transfert pour moi sans me rendre compte. Pendant m'nan cours l'école là, professeur a venu lui dire que OK, on a besoin de tel document. Il y a des documents c'est en américain. On a besoin de tel document et puis l'aime garder, l'aime venir, c'est soit me joindre, l'aime ouvrir téléphone, message que demain si Dieu veut passer, me faire tel transfert pour. Il faut comprendre le temps de Dieu. Il faut comprendre le temps de Dieu. Moun sa soute moi là, de deuxième, troisième année, quatrième année, l'homme pral graduer, on cherche le mbawel. Mais essayez chercher tout côté, sur tout réseau pour moi si m'ta jeune pas jeune. Ça c'est un ange que bon Dieu te mette sur route moi. L'homme fin gradué, m'a essayé chercher pour me capable remercier lui, pour me dire merci, me fini à étude là, me boucler étude là, pas jamais ka jeune jusqu'à journée aujourd'hui. Pas jamais ka jeune. Et plus tard, même doyen qui te dit que li coupé bourse là, l'homme dans 4e année coulia là, moi j'ai un cours ensemble avec lui. Et puis il dit Josaphat après dans pause passer côté dans décanat. L'homme rentré dans le bureau, il dit que ou paye déjà, ou paye session déjà, me dit oui, me fin payer session, m'immatriculer, me payer session, me payer crédit yo. Il dit ben moi reçu, moi aller reçu en bas. Il dit combien crédit vous prend, m'bali tant de crédit. Il dit que décanat décidé payer crédit yo pour vous, payer immatriculation, mais payer seulement crédit yo. On va comprendre le temps de Dieu. Donc, même doyen qui t'a coupé bourse là, et c'est lui-même encore qui dit que l'école a décidé de payer pour vous-même. Qui ça me veut dire par là? Je voulais faut comprendre que dans le temps de Dieu, pour la bénédiction de l'Éternel, ou pour avoir un moment d'épreuve qui vient sous la vie, il faut que bon Dieu éprouve avant même son mandat là li baoul. Parce que ça qui est important, l'ultime et pour Dieu, c'est la prospérité de l'âme. C'est ça, bon Dieu pas voulait perdre à cause d'un bien matériel. Donc bon Dieu éprouve et lui remettre moi l'argent. Quand il remettre moi l'argent, le fait que papa me t'ait en bas l'argent, moi même tout pour m'attirer bénédiction sur moi, m'aller m'aider l'autre monde. T'es gen monde qui te besoin pour aller à l'hôpital, m'baille gen l'école qui peut payer l'école sans que m'pas jamais faire papa me connaisse si te remettre moi l'argent. C'est l'homme fin gradué qu'on me dit papa que tel argent te remettre moi mais ça que me fait ensemble avec lui. Donc le bon Dieu béni lui maintenant main faut que en retour ou bail. Il faut comprendre le temps de Dieu, ça c'est le temps de Dieu. Moi dire que le fait que la bénédiction lit d'ordre théologique et chrétienne, il y a le plan et le temps. Le plan, c'est que Dieu bénit nous tous en Christ. C'est-à-dire nous tous qui rebelles, bon Dieu relève nous pour nous capables de bénéficier de la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et dans le temps, il pourra prendre le temps pour l'éprouver. Nous connaissons alors pour bénéficier de bénédiction matérielle ou pour trouver le temps pour bon Dieu éprouver. Tu as une petite madame qui t'a prié bon Dieu, mais elle était zélée l'église. Pas une servante te zélée comme ça. La prière mon Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un petit bagage pour faire, pour m'aider, pour me subvenir à Timounio. Bon Dieu, bali une petite boutique. Le bon Dieu fait une balle boutique là, il cherche l'église là au Bajomouel. Chaque heure, pasteur a déplacé. Dit ma soeur, à part nous pas moi encore. À part, pas temps, nous pas dans études, nous pas dans service matin, pas temps passe. Il t'a prié bon Dieu béni lui, mais il presque perdu et nom lui. Voler débarquer pau. Yo prend tout
ça qui besoin leur finir mettre du feu dans cette boutique là. C'est-à-dire il pas ni côté pour dormir ni il pas l'argent. Et puis il débarque à l'église là. Quand le service fini et puis le pasteur a dit bon ma soeur nous allons le faire mais non pas ça soit là m'a dormi. Ça veut dire que le fait que ces boutiques là il t'a demandé bah le matériel que il t'a demandé il fin journée il pas besoin bon Dieu encore. Eh ben bon Dieu prend le temps pour mesurer chaque petite lit avant même que li ba ou li prospérer ou matériellement. On ka prier bon Dieu. On prier bon Dieu pour yon caille. Et pas parce que bon Dieu pas un plan caille là pour le ba ou non, mais bon Dieu a éprouvé avant pour le garder est-ce que leur fin bénéficier caille ça est-ce que le pas perdu. On ka prier bon Dieu pour une chose matérielle, mais bon Dieu prend le temps pour le checker pour le garder, pour le diagnostiquer, pour le voir est-ce que leur fin bénéficier de et ça va demander là est-ce que il pas perdu. Donc grand pile là nous aujourd'hui qui t'a fait même Jean avec ces madame là qui t'a prié bon Dieu pour un bagage, l'un fin trouver, il a cherché nous l'église, il cherché nous dans chorale, il cherché nous dans toute bagage, il cherché nous dans département d'évangélisation, il cherché nous dans cœur d'adoration, il cherché nous partout, il pas ouais ou non. Le comité de l'église, comité de visite et de prière débarqué, ça n'a pas répondu. Nous va gagner temps. Mais bon Dieu, pas perdu petit lit pour une chose matérielle. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit? Quand nous pourrons répondre à une question. Le fin fait équilibre ensemble avec vous, on croit que vous avez une idée de la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Numéro 1. Parce que Dieu est la source de toute bénédiction. C'est bon Dieu qui source de toute bénédiction. C'est bon Dieu qui baille la grâce. C'est bon Dieu qui baille la prospérité. C'est bon Dieu qui baille tout don parfait. C'est bon Dieu qui baille tout bonheur. C'est bon Dieu qui baille la santé. C'est bon Dieu qui baille l'énergie. Car dans le psaume 24, il dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc le fait que Dieu est la source de toute bénédiction, c'est ça que fait, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Jacques chapitre 1er, verset 16-17. Jacques chapitre 1er, verset 16-17. Qui ça Jacques 1er, verset 17 dit? Jacques 1er, verset 16 à 17. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent qui bord d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc le bon Dieu, le fait que c'est Dieu qui source de variation, qui source de bénédiction, le bon Dieu bénit ou il bénit ou net, et il bénit ou sans chagrin. Il bénit ou sans chagrin ou pas bien aucun chagrin. Donc le bon Dieu bénit ou il bénit avec propre main ou pas chambre dans tristesse. En pile fois la bénédiction de l'homme, li éphémère, li pour un petit temps. Gan pile monde qui gan pile l'argent dans le monde ça. Mais qui charge avec chagrin. Gan pile monde qui gagne l'argent pas jamais ka dormi. Gan pile monde qui possède des millions, qui possède de belles autos, de belles voitures, qui possède de belles maisons, mais qui charge avec problème. Soit que monde ça li gagne en tension cap nuit, soit que monde ça font stroke, soit que monde ça a un problème familial. Mais moun ça pas jamais béni. Mais le fait que il dit ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lesquels il n'y a ni changement d'ombre ni variation. Donc le bon Dieu fait bénir spirituellement, il bénit matériellement et puis il m'a pas avancé. Donc lorsque Jacques décrit Dieu comme Dieu le Père des Lumières dans la Bible, le Dieu le Père des Lumières il décrit comme le Créateur, comme la source. Donc c'est bon Dieu qui source de toute bénédiction. De toute bénédiction tant spirituelle, tant matérielle. C'est bon Dieu qui à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Bon Dieu bénit spirituellement, lui sauve dans moi, lui ba une prospérité de l'âme
l'elfine bam prospérité de l'âme, qu'on a bam des prospérités matérielles, bon Dieu qu'on a là, il connaît que besoin caille, li mette sous chemin pour me joindre caille, il connaît faut que besoin l'argent pour me vivre, il crée, il bam santé pour que me capable de travailler, il bam connaissance, il bam santé, il bam énergie, c'est la bénédiction. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Deuxièmement, numéro 2, parce que la prospérité est dans le plan des dieux. Parce que la prospérité est dans le plan des dieux. Jérémie 29, verset 11, qui ça le dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ouais, l'elfine dit ça, les signes, projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que la prospérité est dans le plan de Dieu, c'est pour ça que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon Dieu connaît, faut que je survive. Comme en tant qu'humain, bon Dieu connaît tout ça que m'a besoin. Et de la création, bon Dieu te mettait toute bagaille au service de nous, l'elfin mettait toute bagaille et puis il crée nous. Parce que il connaît projet qu'elle t'a formé sur nous, c'est projet de paix et non de malheur. Projet de paix, paix, repos de l'âme, nous gagnons paix intérieure. Donc même le monde l'a troublé, en dépit de tout ça qui a passé, on va vous garantir façon les inconvertis inquiétés. Les chrétiens n'ont pas peur comme ça. Pour qui ça? Parce que nous connaissons, nous sommes des passagers ici-bas, nous connaissons que tant nous demeure nous pas ici, mais c'est dans haut que y est. Nous connaissons que si nous allons, nous pas peur rien. Donc c'est la prospérité. Et bon Dieu a prospéré spirituellement, matériellement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Lorsque Salomon t'es fin, bail bon Dieu, t'es fin offrir bon Dieu un sacrifice. Et Salomon, Dieu d'abord dit Salomon, madame, ça ouvre. Qui ça le demande? Il demande la sagesse. La sagesse pour que le capable bien diriger. Donc la sagesse, mes bien-aimés, c'est une sorte de bénédiction que lié. Le garder ou gagnons administrateur ou c'est administrateur. Donc tout à fait a bien marché. Bon Dieu inspiré dans vous-même. Pour que vous soyez capable de coordonner tout à fait, institution a bien marché. Donc, vous avez une équipe ensemble avec vous en parfaite collaboration, vous avez la sagesse de Dieu, vous avez la sagesse humaine, vous comprenez le monde. Ça, c'est une sorte de bénédiction que lié. Et bon Dieu pourra le mettre dans vous-même la connaissance, il pourra le mettre dans vous sens d'interprétation, il pourra le mettre dans vous sens de vision, comme étant un visionnaire pour capable ouais changement ou venir imaginer que vous rentrez dans une zone comme étant l'homme de Dieu et pour transformer zone là. Zone nan en désert, zone nan gen des délinquances. Et puis, bon Dieu utilise dans la zone ou changer. Par qui ça? Par la prédication de l'évangile. Bon Dieu fait prêcher la parole de Dieu. En pile, mon avis, repentir ça, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Vous prospérez parce que bon Dieu mette dans vous une sorte de bénédiction. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Numéro 3, parce que la bénédiction est une promesse à l'obéissance. Bénédiction, c'est une promesse que bon Dieu te fait à peuple Israël là. Lorsque bon Dieu t'a pour décrit il t'a pour bailler Moïse ordonnance là et Moïse t'a pour dire si aurait été dans l'obéissance mais tout ça qui attend yo dans Deutéronome 28 verset 2-3 Deutéronome 28 verset 2-3 d'arriver ou lire le texte ensemble avec moi. Deutéronome 28. Qui ça le dit? Il dit que voici toutes les bénédictions qui se répondront sur vous, sur toi, et qui seront ton partage lorsque, qui ça? Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Et plus tard, pour que lorsque la bénédiction, c'est une promesse à l'obéissance, virez avec dans le psaume 128, auteur pour le décrire plus bien toujours, pour que le montrer que leur été à l'obéissance à des dieux, leur été dans la crainte de bon Dieu, comment que bon Dieu pourra le prospérer, comment que bon Dieu pourra le bénir. Dans le psaume 128, il dit heureux, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, la santé. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme, bénédiction familiale, ta femme est comme une vigne féconde, c'est-à-dire va prospérer dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La bénédiction est une promesse à l'obéissance. Et bon Dieu te promet à peuple Israël là, que s'il aurait été dans l'obéissance, la prospérer. Et c'est pour ça, chaque côté peuple ça passé, il passait avec toute bénédiction li, parce que promesse là était sous tête li. Et bon Dieu depuis dans Genèse, bon Dieu t'a fait promesse là, li continuer promesse là. Ils a fait auteur à chanter. Tout ça lié qui côté le sorti d'en haut. Li pas moun ici, li c'est moun d'en haut. Moi béni non. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans ville là, n'importe côté moi m'a béni, c'est bon Dieu qui fait comme ça moi. Qui ça le dit? Moi c'est tête, moi pas janké, moi en haut, pas janké. Et il peut aller plus loin dire côté ma vivre là, pas défini. Ça me doit qui j'aime doit fait. Croyance moi la foi. Ça veut dire samedi c'est ça la fête, j'aime quoi là, comme ça la pied. C'est la bénédiction, c'est une promesse que bon Dieu fait. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Premièrement, numéro 1, parce que Dieu est la source de toute bénédiction. Deuxièmement, numéro 2, parce que la prospérité est dans le plan des dieux. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin un avenir et de l'espérance. Pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit? Parce que la bénédiction est une promesse à l'obéissance. Bon Dieu te promet à peuple Israël que la bénir, li bénir. Et bon Dieu promet à Abraham que la bénir, li bénir. Et bon Dieu promet moi que la bénir aussi, mais rester dans l'obéissance à Dieu. Et quatrièmement, pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit? Parce que les ressources de l'Éternel sont infinies. Donc, ressources à bon Dieu, pas jamais fini. Source bon Dieu, pas jamais tari. Le fait que c'est bon Dieu qui bénit, il bénit en quantité. Et dans n'importe saison que mieux, bon Dieu a béni. Comme dans le moment de sécheresse, bon Dieu a béni. Le regard des moments fait noir, c'est là ça, bon Dieu fait des provisions sur vous-même. Il voit des corbeaux sur vous tout. Le regard des pas gagné comme le Dieu pourvoyeur, où était dans présence, dans obéissance, il ouvert des portes pour vous-même. Et plus tard, il pourra le décrire dans Jérémie 17, verset 7-8. Il pourra le dire, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte et il ne cesse de porter du fruit.
parce que m'en bas obéissance à de bon Dieu, m'en bas la bénédiction de Dieu, m'pas jamais manquer rien. Donc il y a des gens qui n'ont obéissance mon Dieu, il y a des gens qui pas choisi, qui n'ont un travail, qui pas choisi frauder, qui pas choisi faire et zéro, comment on dit, 0 tourner 9, mais qui restait à peu de ça que le gain, mon Dieu tellement béni moun ça pas jamais manqué rien. Regardez où est petit moun ça à l'école, petit li al dans l'université, même la poser tête li question comment bagay ça fait fait. Bon, on dit moi, regardez moi même qui sorti parents depuis l'homme grandi, depuis l'homme a grandi, éducation faite avec bout de sac. Papa à maman c'est sac y acheté mieux, maï acheté donc pas moyen godéa, yo fait ti grain maï. Mais comment éducation faite? Donc mal l'école, me fait faculté et jusqu'à présent mon service de un peuple. Ça c'est une bénédiction. Bon Dieu tellement couvri mal l'école, me fait 4 ans, pas jamais accidenté un jour. Ça c'est la bénédiction. Et l'école là c'est le soir que le dernière expérience que m'ta pral faire. C'est parce que t'es un moment session presque finie et puis dans moment pays loc. Là ça chada 1 abouma chada 2 et puis doyen dit monsieur c'est homme 2 fois que nous y faut que nous finissions session fini l'école. Pendant un jour pour aller et puis machine là où il y a blanche. Et puis n'a aller quand même parce que j'ai besoin de finir session, j'ai besoin de finir étude là. L'homme paraît et puis je un policier campé à quel point d'examen comme ça sous bouche, examen mal prêté. Et puis quand le policier a fait ça, il dit me passer. Bon Dieu couvrit. Pendant l'école là, c'est là ça n'a pas prendre, il y a des gens qui t'a passé sous pont, ils prend balle marron, ils prend coup de roche, mais bon Dieu couvrit. Ça c'est une bénédiction. L'école moins faite et qui te me dit un dernier bagaille. Me songe, gagne l'heure. L'école là 8 heures. Et puis gagne un groupe étudiant qui pour aller l'autre bord pont, moi m'a descendre dans pont pour mal limonade. T'es gonti l'appui fin tomber pont blanche moi seul. Gagne 2 étudiants, gagne un qui t'est passé là. Le fait Bermani a crié avec l'autre étudiant encore qui est le pasteur Luxon. Mais nèg a crié parce que yo ouais que mettez vie au péril. Et puis nèg yo pendant fin descendre dit OK monsieur allez en paix. Et puis chaque nèg foué dans poche, yo la gomba dans même moi. On pas connait combien lié. On camper. Une série de petits messieurs, yo gon petit galon dans main de temps en temps pour aller. Il a fait va-et-vient, me camper. Seulement me dit le ciel couvrit. Et puis, il y a un qui paraît, qui dit, boss là, Jérémy, on va là. Me dit, mon cher, m'ta bien aimé d'ouvrir, mais me fouille maintenant poche. Je dis, ouais, ça, seul comme machine que me gagne. Et mais qui côté me pour aller. Le fait que m'en bas, la protection des dieux, quand la Saint-Michel capé de me plaindre. Quand on est moi seul, il vient camper là avec. C'est lui qui bam. Et sociologie zone comment lié, comment que me camper dans un mauvais endroit. Et puis, bon Dieu, pour aller détacher un taxi qui passait, les ouais nous camper. Elle arrive devant, il finit passer poste là, il tourne, il dit c'est pas aller nous pour aller. On va répondre. Il dit avant m'a parler, c'est pas aller pour aller. Me dit mon cher, m'ta bien aimé quand vous voyez mais combien me gagne dans poche moi. Là sa machine pas de payer cher. Il dit mais combien me gagne dans poche moi. Il dit mon cher en aller, j'ai besoin de compagnon pour m'aller. Mais comment bon Dieu couvrir? Mais bien aimé, on fait tout ça ensemble avec, on fait tout parcours ça, on va tout témoignage ça. Regardez, pas le courir la go dans l'évangile. Jodi on a Ebeka, demain si Dieu veut l'autre côté. Pour qui ça? Autant des gens qui disent yo ka fort riche. Parfois il y a avant nous la bénédiction. La bénédiction est d'ordre spirituel avant tout. Vous avez besoin qu'on ait ça. Bénédiction bon Dieu, li gratuite. Mais seulement li en quantité, li offrir gratuite, seulement besoin pour faire un acte d'obéissance. En guise de conclusion, quittez m'ba 3 manières pour attirer la bénédiction de Dieu sur vous-même. Numéro 1, li demander
pour un déplacement. Un déplacement. Le fait que Abraham t'ait déplacé, il pourra béni en retour. Numéro 1, ou besoin d'un déplacement. Ça veut dire, sous un camp, déplacé. Sous pour qu'on Christ, mettons en base le Christ. Ça, c'est un acte de déplacement. Numéro 2, il demande une foi d'obéissance. Une foi agissante, pardon. Une foi agissante. Donc, le fait que Abraham l'y déplacé sans poser question, la foi l'y agile, en retour, bon Dieu, prospérer. Et troisièmement, il a besoin d'une obéissance totale. 3 manières pour attirer la bénédiction sur vous-même. Vous avez besoin de déplacer, si vous avez Jésus, acceptez Christ comme sauveur et Seigneur. Est-ce que vous avez Jésus déjà? Vous avez besoin de prendre une décision. Si vous avez besoin d'attirer la bénédiction de vous-même. Regardez, où l'école là, parfois, tout le monde a passé, ou même, ou pas jamais passé. Tout le monde a réussi, ou pas jamais réussi. Tout le monde sous quartier a un nom, ou pas jamais gagné un nom. Ou pas trop petit, déplacé pour une décision de conversion. Ou besoin de faire acte de déplacement, ou besoin d'une foi agissante, et ou besoin d'une obéissance totale. Reposer sur mon Dieu. Rien pas capable de détourner. Le ça, ou pas tirer la bénédiction de Dieu sur vous-même, ou à prospérer, ou à gagner la bénédiction spirituelle. Les bons dieux relais ou aller à cœur posé et pour garder ou même qui pas de cas réussi ou a réussi ou même qui pas de cas réussi qui pas de cas changer ou a changer ou a venir gagner l'autre connaissance l'autre cerveau ou même que tu dit qui pas jamais rien qu'on est pour gagner non ou même tu relais non signature c'était rien pas utile ou pour gagner non ou pour le frère. Et lorsque vous frère dans zone nan, vous pouvez avoir onction de Dieu sur vous-même que tout le monde a besoin. Famille a besoin dans moment douleur, dans moment difficulté, c'est vous-même qui avez pour prier avec vous. Parce que vous avez onction de Dieu sur vous, vous avez la bénédiction de Dieu sur vous-même, vous avez la grâce de Dieu sur vous-même. Qui est-ce qui a fait un acte de déplacement? L'important pour prendre une décision à soi, si vous avez besoin d'attirer la bénédiction de Dieu sur vous-même. La bénédiction de Dieu est durable, tandis que l'autre bénédiction est éphémère, sans citer. Vous voyez qu'il y a le monde qui t'a prospéré. Bon, la bénédiction de Dieu est durable. Gardez vie moi-même qui déplacé, l'aime déplacer, bon Dieu couvre-moi. Rien mal va arriver. Alors que sans citer, tu as un président qui te chargé à cortège, là pour te mourir, nous pas comment te mourir. Ou même qui gagne la bénédiction de Dieu sur vous-même, la protection de Dieu. Qui s'en fait pour mon Dieu? Il y a 2 questions que je pose à soi pour me remettre. Le fait que mon Dieu couvre vous, les protéger vous, les prospérer vous, garder petit tout, ou gagne des familles ou lever qui disent que pas besoin de faire petit ou faire petit. Docteur te dit pas besoin de faire petit, fruit bon et matrice ceci cela, bon Dieu bon petit, ça fait pour bon Dieu, ça c'est un. Deuxièmement, ou même qui besoin la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, qui ça va faire. Et conseil que d'abord à soi, prends une décision. Prends une décision parce que le pas jamais connaît qui l'heure qui joue, Christ a retourné. Besoin la bénédiction de Dieu, ou besoin de ces bénédictions mon Dieu qui pour enrichir, pour prospérer, accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.